Bonsoir, bienvenue sur ce 5e épisode de Signalis. Nous poursuivons notre recherche d'Alina, je crois. Je finirai bien par retenir son nom. J'ai essayé de descendre au-delà du 3e étage, mais mon ascenseur est resté bloqué au 3e étage, l'étage médical. J'ai maintenant une clé complète qui me permet d'aller dans le conduit de ventilation, il me semble. Ah oui, j'avais dit que j'allais certainement utiliser un repair patch tout de suite en fait pour me faire de la place. Voilà. Euh, je vais y aller tout de suite. Avant que les... Avant qu'il y ait des monstres qui repopent. Euh, C'est ça, c'était en dessous. Là, il fallait que je descende. J'espère que la créature qui était là est toujours morte. Ah oui, elle est au sol là. Eux, ils m'ont défoncé la gueule tout à l'heure. J'espère vraiment qu'ils vont pas ressortir, qu'ils vont pas revenir. Voilà, c'était là. Ah bah super. Ok, la clé de l'air. Donc j'ai la clé de l'eau, la clé de l'air. Il me semble que ici j'ai rien loupé. Hein, c'est fermé là-haut. Hein. Alors que je prévois mon mouvement. Ah tiens, j'ai pas testé la pièce en haut. Parce que je ne peux pas, d'accord. Flooded Office. Non, bah non, faut que je remonte. Toujours mort. Je pense que plus les traits sont grands dessus et plus les créatures sont prêtes à... clé de l'air, Fire, Earth, Gold. C'est elle comme quoi? Lightning? Ok. Donc là, jusque-là, tout va bien. Euh, je vais retourner là-haut. Et on va aller copier la clé. Parce qu'il me semble que j'ai il me semblait que j'avais une clé vide. Une clé vierge. Euh... Blank key. Ouais. Ok. C'est pas là. La pièce à rayon X, elle est là. Alors idéalement, il faut que je la mette
Voilà, comme ça. Hein. Donc je pars du haut, droite. Donc un coup en partant d'en haut à gauche, un coup à droite, un coup en bas. Pourquoi ça descend? Mais un coup à droite, un coup en bas, un coup à droite, un coup en haut, et sinon je fais un carré en bas à droite. Droite, bas, droite, haut, droite, bas, droite, haut, et sinon le carré. Ok. Putain! Ah, je suis retourné dans le jaune, sale monstre. J'ai pas tant de munitions que ça, hein. Ok. Alors, définir schéma. Oui, définir schéma. Quoi? Pourtant, je suis sûr de pas m'être trompé. Enfin, je suis sûr de pas m'être trompé. Non. Il y a une porte là? Non. Il n'y a pas de lien hein, entre la partie. Mais attends, parce que là, il n'y a pas de lien entre le. C'est pas le carré, il n'est pas complet. Ah, je me suis peut-être trompé. Attends. Voilà. Euh, Ah non! Bon, tu me diras, ça change pas grand-chose. Je sais pas. Écoute, je vais la stocker pour l'instant. Il y a encore des endroits où je suis pas allé, hein. Bah là, dans le corridor. Non, en fait, il faut que je descende là, hein. C'est par là que je suis pas allé. Ok, et par là. Ok.
Gna gna. Auto-injecteur. Solution stérile dans une seringue opérationnelle conçue pour les auto-injections d'urgence sur le terrain. Agit instantanément sur le système circulatoire de la réplica, réparant le système de prévu pour en faire des défaillances système critiques sur le châssis des réplicas. Je peux utiliser depuis l'écran d'inventaire ou alors sont équipés. Dans ce cas-là, je maintiens LB. Une fois équipé dans le placement d'outils, l'auto-injecteur s'active automatiquement lorsque le système réplica détecte un danger de défaillance. D'accord, c'est un auto-phénix. Ah! Journal d'Alina. Quelque chose cloche. Personne ne veut me dire ce qui se passe, mais depuis que je me suis levé, tout le monde se comporte étrangement. Les protecteurs refusent de me laisser quitter ma chambre pour retourner au travail, bien que la blessure suite à ma chute soit déjà soignée. Je pense qu'il y a dû y avoir un incident à la mine. J'ai entendu 2 œufs choter devant la porte de ma chambre, qu'ils sont à court de personnel. Je m'inquiète pour Elster, quelque chose a dû arriver. Je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis un bout de temps. Je ne peux plus rester assis sans rien faire. Mais je suis pas arrivé sur cette planète genre un TV avec un lecteur de cassette intégré. Si j'avais une cassette vidéo, je pourrais la visionner. Ah, j'ai pas la cassette avec moi. Donc là, c'était une salle d'opération, une salle de soins. D'accord. Tire des fléchettes de 18,5 mm d'un chargeur interne de 5 cartouches. Des fléchettes. Ça commence à être chaud les munitions. Hein. Il y a quelqu'un à l'intérieur de la tente à oxygène. C'est difficile de la regarder. Et là, enfin, ouais, c'est difficile de voir qui y a à l'intérieur, d'accord. Patient Euler S2321. Chiant, c'est que des fois ils appellent ça des Eul, des fois des Euler. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Un autre patient s'est plaint de sévères nausées et maux de tête, admis à l'aile médicale après avoir vomi de l'Occident à son poste de travail. Diagnostic clinique en ligne avec d'autres cas récents parmi le personnel Protector. Bien que nous n'ayons toujours aucune indication sur l'origine de ce syndrome, nous observons la même évolution chez tous les patients. Le plus surprenant, c'est que le développement du syndrome semble progresser de manière similaire chez les patients Replica et Gestalt. Les tests d'admission initiaux ont révélé une hypotension, une forte fièvre accompagnée d'une déshydratation, ainsi que des hémorragies internes. Un puissant déclin cognitif apparaît pendant le premier cycle, assorti d'alopécie et de purpura. Parce que c'est du purpura. On dirait une épice. Dans les 5 cycles, la peau se met à peler en grandes lésions. On observe aussi un déclin de la qualité visuelle, dans certains cas une baisse des capacités de communication. Les patients Gestalt expirent généralement à ce stade à la suite de surinfection, tandis que les observations chez les patients Replica semblent varier. Donc les Gestalt meurent et les Replica deviennent fous. Quoi. Nope. Oh! C'est un protecteur? Ah non, unité Eul. Tout le monde est devenu bizarre. Je suis la dernière, je crois. Vais-je tomber malade comme les autres? J'ai peur. Je ne veux pas mourir. Note de service. Code des coffres-forts muraux. J'ai appris comment un ouvrier a... Ouais, d'accord. J'ai déjà lu ça.
Donc les Hull tombent malades. De toute façon, c'est ça, hein, c'est des unités Hull que je vois un peu partout. Épée. Alors, la radio, la radio, la radio, la radio, la radio. Alors, les fréquences. Épée 235. « 31 782. » Ah, c'est ce que j'avais vu la dernière fois, que c'était des lettres à la place. Du coup, maintenant, il faut que j'aille voir sur épée. Alors, attends. On va le retenir par... Ah, mais tu peux pas le mettre d'un seul coup. 31 782, hein. Donc, bas, 31 782. Donc 31, donc bas, base. Donc B, A, Z. La dernière c'est N. 31 782. Donc B, A, Z. La dernière c'est N. Et celle qui manque, c'est ni A, ni N, ni B, ni H, ni S, ni R, ni Z, ni K, ni E. Donc F. Ah, clé de la salle de l'incinérateur, mais attends. Comment je mets ça? Un vieux module de mémoire photographique permet l'enregistrement de jusqu'à 6 mémoires visuelles. Incroyablement obsolète, mais pourrait s'avérer encore utile. Ah, je peux pas récupérer la clé. Si je pouvais... Attends, j'ai des munitions trop là. Du coup, si je fais en... Ah! Pourquoi? Parfait. Attends, je vais d'abord... Ah, mais il y a tellement de trucs dans cette pièce! Oh non! Sérieux? Ah, mais j'ai tellement plus de munitions! Euh... Je vais en laisser un, des fois que je puisse en récupérer un. Je vais stocker ça. Je vais stocker l'auto-injecteur. Je vais
juste récupérer un patch de réparation pour me soigner, je pense. Voilà. On va essayer d'aller récupérer un maximum de choses. Par contre, elle fait chier, quoi. Si jamais elle se réveille, elle est genre sous la porte. Alors, je pense que ça, c'est important. Non. C'est quoi, ça? Oui. J'ai encore de la place, j'ai encore de la place. Voilà, comme ça, je pourrais tout récupérer. Hop, on va faire ça comme ça. Comme ça, je vais juste recharger. Voilà, comme ça, j'ai 3 places de libre. Oh non, merde! Je suis un peu juste en munitions de pistolet, hein. Ah putain, je suis con. Il faut que je revienne avec le lecteur, la cassette vidéo, quoi. Normalement, je dois pouvoir faire le tour. Yes. Donc vers l'incinérateur, je vais avoir la clé de feu, hein, très certainement. Ok. Et alors, attends, si j'ai bien compris, si je combine ça avec ça, je fais une réparation moyenne instantanée, d'accord.
bon, j'ai des stun prod, j'ai des balles de revolver, j'ai des balles de shotgun, je suis pas mal quoi, mais. Alors, la vidéotape. Parce que de mémoire, là, la morgue, c'est chaud quoi. Il y a au moins deux monstres. Est-ce que j'équipe le shotgun pour voir? Ah non, il n'y a qu'un seul monstre. Non, il y a deux monstres. D'accord, je peux régler quantité de CO2, de gaz et d'oxygène. Attention, pour éviter les dégâts sur les appareillages et le personnel, merci de toujours utiliser les paramètres de CO2, de gaz et de flux d'eau en initiant la procédure de fermeture. Abaisser la température de manière incorrecte accentue la pression. D'accord. Qui peut endommager l'incinérateur et causer des blessures mortelles. L'incinérateur est équipé d'une sécurité automatique qui interrompra la fermeture si les températures au-delà de la plage permise sont détectées. Régler les niveaux de CO2, de gaz et d'O2 avec les trois cadrans. Initier le lever de fermeture. Observer la courbe de température. En cas de paramètres incorrects, la sécurité automatique interrompra la fermeture. Ajuster les cadrans rotatifs en fonction des lumières d'avertissement, puis initier le levier de fermeture. Si la température est sous les lignes indiquées, une lumière blanche indiquera que la chambre de l'incinérateur peut être ouverte sans danger. Fusée de termites. Procédure correcte d'élimination des corps. Oh! En gros, s'il y a des monstres qui sont dans des passages pénibles où tu sais que tu vas vouloir repasser, mais comme vous en avez probablement entendu parler, il y a de multiples signalements de corps de protecteurs décommissionnés se réactivant spontanément et agissant par la suite de manière défectueuse. Donc on parle bien des réplicas et tout ça comme des machines. Elles ont une forme de conscience, mais elles sont considérées comme des machines. Sauf par certains, enfin par exemple Alina avec son unité Elster. D'après les rapports d'autopsie de novembre, il semble que toutes les unités affectées ont montré une sorte de croissance cancéreuse dans les composants organiques. D'après elle, sauf si entièrement incinérée, cette croissance peut réactiver la réplica et même plusieurs heures après la mort. Nous ne savons pas ce qui cause cela et nous ne sommes pas sûrs de ce qui est susceptible d'être affecté. Nous ne pouvons pas continuer comme cela à incinérer les corps, pas avec seulement 2 incinérateurs qui nécessitent de constantes recalibrations, alors nous improvisons. Ces fusées à termites sont capables de faire fondre l'armure des réplicas et brûler les composants organiques à l'intérieur. Blablabla. Brûle en produisant une chaleur extrême pendant une courte durée, peut être utilisé pour incinérer les ennemis. D'accord, ça je peux l'équiper, du coup, ok. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça?
Je suis... C'est tellement pas clair. Alors, c'est quoi cette barre pour éviter régler le niveau de CO2, observer la courbe de température. Observer la courbe de température. Alors, dans mon monde à moi, quand tu as une courbe, tu as une abscisse et une ordonnée. On t'indique ce que c'est que la valeur sur ça et la valeur sur ça. Je suppose que ça doit être la température tout simplement la température dans le temps, et ça doit être à peu près la courbe que je suis censé essayer d'obtenir. Il faudrait que la courbe soit dans l'autre sens. Donc là, c'est très droit. Si j'avance, si je change ça. Donc là, ça descend très fort en baissant le gaz. Donc on va monter ça. Si je diminue l'oxygène. Ce qui m'étonne, c'est que ça descende comme ça, en ligne droite. Putain, c'est con parce que ça correspond pas mal, quoi. Pourquoi ça descend? Pourquoi ça s'arrête? Oui, il y a la clé du feu à l'intérieur. Je suis pas débile. Pourquoi? Ce qui m'étonne, c'est pourquoi ça s'arrête? Ok, l'oxygène c'est bon. Le gaz c'est trop bas. Et le CO2 c'est trop haut. Ah punaise! Sincèrement, qu'est-ce qu'il est nul cette énigme, quoi. C'est juste un essai-erreur à la con, quoi. Ok. Alors, j'ai la clé du feu. Maintenant, je sens que je vais me faire accueillir là. Je suis prêt à... Oh bah ça va en fait. Le truc il sort pas tout de suite. Non, 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 non. Ils reviennent super vite. Ok, du coup, je vais aller mettre la clé du feu ainsi que la vidéotape. Je pense que j'ai pas besoin du thermite maintenant parce que le niveau est quasiment terminé, mais que ça servira surtout pour le prochain niveau. Non, bah du coup, j'ai besoin de rien. On va aller juste insérer la clé du feu, regarder la caméra.
Lui, il n'est pas encore revenu, par contre. Ok. Et de 3. Plus que 2. D'accord, donc elles réagissent très peu au bruit. Que tu peux passer derrière eux sans aucun problème. Et donc là, moi, je veux aller au truc de caméra. Vidéotape. Ouais. Attends, parce que ça me ferait chier d'utiliser du shotgun pour un mec tout seul. Elle doit être partie là. Ouais, c'est bon. Donc, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Waouh. Ça me rappelle. Il y a une scène d'Évangélion comme ça avec Shinji qui est tout seul et puis qui finit par être rejoint par Rei alors qu'il se plaint que son père ne l'aime pas et tout. Hey! Et la clé d'or. Ouais, mais j'ai pas besoin de rester là. Et donc il m'en manque qu'une. Et la dernière, je suis censé l'avoir décryptée correctement là. Mais jusque-là, j'ai pas. Enfin, ça, écoute, je vais la prendre. On va essayer de l'insérer quand même. On va bien voir. Hein. Je sens qu'il va me dire que je vais aller me faire foutre avec ma clé, mais bon. Oh yes, c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé là? On dirait que quelqu'un a défoncé le mur pour sortir. Oh là là, c'est quoi toutes ces cartouches? C'est quoi toutes ces munitions? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais
m'en faire un autre là, comme ça là, continuer avec ça, voilà, puisque a priori c'est quand même ça l'objectif, je pense, de réussir à faire des trucs de soins instantanés au maximum. Je vais en prendre un avec moi, ainsi qu'une rustine de réparation normale. Je vais en prendre d'autres avec moi. Voilà. Je pense que j'en aurais pas besoin. Non, bah écoute, on va s'arrêter à ça. Je sais pas, j'ai l'impression que je vais me battre contre un truc un peu vénère, hein. Donc là, je pense que je vais prendre des. On dirait que je peux descendre sans danger jusqu'à la salle en dessous. What? What the fuck? Ah putain. Moi je peux. Ouais? Qu'est-ce qui m'arrive? Ok, ok. Mais attends, mais putain! Je comprends pas. Ok, je peux pas aller au corps à corps, je comprends pas. Je vais... Non mais laisse tomber. J'ai rien compris. Attends, mais je l'ai dans le répertoire, celle-ci peut être causée par une défaillance matérielle. Ah, énorme! Appuyez sur la touche rouge pour démarrer la boucle logique. Ah, c'est super cool comme écran de Game Over. Par contre, j'ai pas compris. J'ai l'impression que je peux pas lui tirer dessus, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que j'esquive ses coups, je sais pas trop, que je m'occupe des autres pendant ce temps-là. Ah mais putain, mais il me faut de la thermite du coup. Ah, je peux pas le taper.
que d'abord je commence par... Ah merde, 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 cours, cours, cours. Bon, jusque-là ça va. Aïe 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 aïe, putain, qu'est-ce que c'est dur! Putain, mais pourquoi? Ah, mais cette visée de merde! Je sais pas. Oh la vache quoi. Mais alors c'est le gameplay est pas du tout adapté à un truc pareil quoi. Une petite salle comme ça où ton personnage il sait pas se retourner. Donc on a dit que ça sert à rien. Il faut surtout que je prenne de la thermite là pour. En fait, le gros problème, c'est que ton personnage, il bloque dès qu'il tombe sur le moindre truc, quoi.
faire chier pendant un moment. Ah! Aïe! Ça a piqué par contre. Ok, il vaut mieux... tu recharges quand tu veux. Non, tu recharges pas, c'est pas grave. Ah, putain! Hein? Mais putain, mais plus arrête de bloquer comme ça! Ah mais la vache! Ah mais j'ai plus de place à cause de la termite. Si je peux l'équiper. Non, je peux pas l'équiper. Ah mais la purge que c'est par contre c'est le fait que ton personnage bloque en fait dès qu'il a un... En gros, dès qu'il a un truc qui est un petit peu... qui tape un petit peu dans son corps, il s'arrête complètement d'avancer, quoi. Ah! Modèle Adler. Une visite. Bienvenue dans notre installation. Something well unearthed. Vous nous prenez au dépourvu à une heure un peu fâcheuse. Comment puis-je vous aider? Je pense que c'est Alina. Je cherche une gestalt. Ah, t'as des plans qui sont super sympas comme ça, quoi. Une ouvrière de notre installation? Laissez-moi voir cette photo. Alina Seo. Ça doit être l'une de nos ouvrières à l'usine. Cependant... Vous n'auriez pas dû revenir. What? It's calling from me, a dream about dreaming. Donc elle a bien un grain de beauté.
J'ai dû m'assoupir en attendant Erika. Est-ce qu'elle est déjà rentrée à la maison sans moi? Ah non! Non, non. Bon. Alors, Elster cherche Alina. Et c'est la deuxième fois que je tombe sur cette fille, Isa, qui a l'air d'être quand même en lien lié à mon histoire. Et il y a beaucoup d'éléments qui se rapprochent d'une salle de classe. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a vraiment deux histoires. Il y en a une qui a l'air de se passer dans elle. Enfin, je sais pas si ça c'est censé être juste la Terre en fait, un petit peu dans le futur, et que du coup l'histoire dans l'espace c'est plutôt une métaphore, ou si c'est juste un autre endroit de cette même planète. C'est pas encore très clair ça. On avait prévu d'aller emprunter quelques livres ensemble à la bibliothèque. Je devrais aller vérifier si elle y est toujours. A Dream About Dreaming. C'est tellement dur et froid. Sector Rothfront-C, lycée polytechnique Mandelbrot. L'ascenseur est en service. Et tu mentionnes pas la quantité de cadavres comme toi? Ah, l'ascenseur descend là par contre. Eh mais attends, par contre, il y avait plein de choses dans la pièce, j'ai rien pu prendre. Dès que j'ai tué le monstre, ça s'est arrêté et j'ai pas pu looter toute la pièce. C'est délirant. Ok, donc là, fusible nécessaire. Ouais, il va me falloir des fusibles pour redémarrer un générateur, là, d'accord. On va récupérer de la thermite. Une nouvelle carte de, une nouvelle carte de passe. Alors, bon, on va faire de la place, hein. Ok. Ça, je le laisse. Mais non, mais... Bon, en soi, je suis pas mal, hein, cela dit, hein.
Est-ce que je prends un stun prod? On sait jamais si vraiment... Bien joué, Nico. Je vais en récupérer un. Voilà. Et puis après, je vais bien avoir besoin de termites pour incinérer les ennemis. Ok, bon, je suis pas trop mal. J'ai plus trop de shotgun, quoi, mais bon, on verra bien, quoi. Bon, allez, on récupère la carte passe. L'ambiance est vraiment top. Mais alors, par contre, ce gameplay, tu vois, en fait, ça fait partie de ces petites améliorations de gameplay qui ont été apportées. Voilà. Là, normalement, le personnage devrait légèrement glisser en dehors de la surface de contact qu'il y a avec l'objet, quoi. Le corps est pas censé être rigide à ce point-là, donc normalement ton personnage il fait un demi pas, un micro pas de côté, quelque chose, mais là il n'y a rien qui est fait pour t'aider dans ton mouvement, et donc tu passes ton temps à bloquer contre des coins, c'est pas facile. Bon, c'était Signalis, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6. Salut!